Allez, À première vue, c'est un classique jeu de société, avec des pions évoluant sur un plateau, mais les questions portent sur des thématiques bien particulières. un fumeur régulier de cannabis ne peut pas conduire un véhicule à moteur, mais peut se déplacer avec une trottinette. C'est faux. En effet, c'est faux. En fait, quel que soit le véhicule, il reste interdit de consommer des stupéfiants en fait. Ludique mais éducatif, le jeu Indépendant a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux différentes addictions auxquelles ils peuvent être confrontés. Les dangers de consommation d'alcool, ce qui peut à risque sur le long terme, le court terme, voilà. Et pour la drogue, parce que ça peut amener l'addiction, etc. Les champignons hallucinogènes sont une drogue classée parmi les stupéfiants. C'est très bien parce que ça nous évite de faire certaines erreurs, ça nous évite de consommer. Car il est parfois plus simple pour des adolescents ou des jeunes adultes d'évoquer ce genre de thématiques entre eux, plutôt qu'avec des professionnels. Ça permet d'aborder un sujet qui est des fois un peu délicat, donc toutes les addictions, les drogues, etc., avec des questions qui traitent comme des sujets, des fois on a des préjugés sur les drogues, etc., et ça les déconstruit un petit peu, ça permet d'en parler. Cela fait maintenant une dizaine d'années que le Bureau Information Jeunesse de l'Orne conçoit entièrement ses propres jeux pédagogiques. Il trouve preneur auprès d'établissements scolaires ou différentes associations socioculturelles. On voit des jeunes, donc on essaie de déterminer déjà une thématique sur laquelle partir, faire le choix de cette thématique pour que derrière il y ait quand même une finalité qui soit que nous on puisse intervenir et qu'on crée quelque chose d'intéressant pour intervenir dans les établissements. Le Bureau Information Jeunesse fourmille de bonnes idées. Des jeux autour de l'intelligence artificielle ou les paris en ligne sont déjà en projet.